Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le premier unboxing de cette année 2024. Premier achat de l'année, premier sac aussi. Il s'agit d'un sac premium et peut-être que si vous me suivez depuis un petit moment, ça va vous surprendre comme achat. Vraiment, même moi je ne m'attendais pas spécialement à acheter ce sac ou à racheter ce sac si je puis dire. Car il s'agit d'un article que j'ai en partie déjà, mais je vais tout vous expliquer comme d'habitude. On commence tout de suite, c'est parti. Alors on va ouvrir le colis, je vais vous expliquer en même temps. Donc j'ai déjà ouvert le sac parce que je l'ai reçu il y a quelques jours et j'avais pas la possibilité de filmer tout de suite. Donc vous savez, moi j'ai quand même besoin de vérifier un peu les commandes, voir si ça va ou pas. Donc je l'ai juste ouvert, hop, vérifier ce que c'était et remballé. Donc c'est un semi-unboxing. Je vais vous dire aussi sur quel site je l'ai acheté parce que je l'ai pas acheté sur le site officiel de la marque et tout. Et pour le coup, il peut y avoir un petit bon plan à prendre aussi. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous faire cette vidéo. Donc le sac a été livré avec son dust bag. Il y a également la poche shopping, un peu comme si on avait fait un achat en boutique. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Petite carte de remerciement, ils disent qu'on a 14 jours pour valider la commande ou renvoyer l'article. Et le sac est donc dans son pochon. J'ai mis la marque de l'autre côté, bon il n'y a pas vraiment de suspense. Donc je vous montre, allez, il s'agit d'un sac de la marque Lancaster. Donc moi Lancaster c'est une marque que globalement j'apprécie, mais il y a des modèles qui me plaisent un peu moins. Et je trouve que la qualité est un peu variable aussi selon les modèles, voilà, de façon très transparente. Et alors le sac, le voici, il s'agit du sac Besace Milano Horizon en coloris Bordeaux. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous allez me dire mais Clémence tu as déjà ce sac. Voilà, c'est pas tout à fait vrai, c'est en partie vrai. Donc effectivement j'ai déjà plus ou moins ce sac, je vais vous montrer. Enfin j'ai déjà ce sac on va dire tout court. Exactement le même coloris qui est ici, que j'avais reçu de la part de la marque. Je pense que ça devait être en 2021 ou peut-être 2022, bon ça fait quelques temps. Mais c'est le format au-dessus, la taille au-dessus. Donc là j'ai commandé le plus petit format. Vous allez me dire il n'y a pas une grosse différence. En réalité si, et je vais tout vous expliquer et vous donner le bon plan aussi. Donc le sac Besace Horizon Milano en grand format, comme je vous dis je l'ai reçu je sais plus 2021-2022 par la marque. C'est un sac que j'adore. Le cuir est superbe, il est grainé mais il est quand même souple, il est de très bonne qualité. C'est un sac que j'ai énormément porté, mais il s'agit d'un sac hobo, c'est-à-dire porté épaule. Alors moi dans la revue de ce sac j'avais un petit peu bricolé, je rajoutais une bandoulière et c'était tout à fait possible. Je vous invite à voir la revue si jamais ça vous intéresse, parce que là je vais pas vous refaire une revue du petit. Par contre je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dedans et le porter quand même. Mais je mettais une bandoulière, ce qui me permettait quand même de le porter en crossbody. Sauf que comme on est sur un sac qui est alors de mémoire, parce que j'ai vraiment pas pris de note pour la vidéo, on est au moins à 30 cm si ce n'est un petit peu plus. Donc c'est quand même plutôt en crossbody imposant sur la silhouette. En soi ça me dérangeait pas trop à l'époque, surtout qu'à l'époque il y a quelques temps je privilégie vraiment les sacs avec une forte contenance, vous le savez. Sauf que mon utilisation des sacs a un petit peu changé et je me dirige maintenant vers des plus petits sacs. En soi, quelle était la nécessité de racheter ce sac? Pas vraiment. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que déjà, je l'avais pas du tout porté de l'automne, alors que c'est un sac que j'adore. Et en plus, en fait, à un moment, un jour, je me disais, mais c'est hyper tendance ces sacs Bordeaux, Clem et tout, mais tu en as un et tu l'adores. Ce Bordeaux, alors là, je suis avec la ring light, donc il ressort un petit peu marron, mais c'est vraiment un vrai Bordeaux et sublime. Et quand j'ai voulu le mettre, je l'ai trouvé énorme en fait sur moi. Et maintenant que j'ai le cabas Goya que je vous ai présenté aussi en fin d'année, que je prends en complément du petit sac avec mon ordi et tout, en fait le grand cabas Goyard qui est en taille L plus ce sac en crossbody, ça faisait vraiment trop sur moi. Pourtant voilà, une nouvelle fois je suis 1m65, j'ai une corpulence moyenne et compagnie, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop et en fait ça me gênait. Le sac était même trop grand pour ce que je mettais dedans et je me suis dit mais Clem, il existe un petit format, et je suis partie à la chasse du petit format, et vraiment à la chasse parce que tout simplement ce sac dans cette couleur Bordeaux n'est plus vendu par Lancaster. Alors il est vendu en plein de couleurs, par contre voilà, je vais aussi vous montrer ce qu'on peut mettre dedans et tout. Si vous cherchez une autre couleur que Bordeaux, c'est dispo sur le site de Lancaster, sur le site des Galeries Lafayette, peut-être aussi sur le site sur lequel je l'ai trouvé quand même. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc un peu la croix et la bannière pour le trouver en Bordeaux, parce que vraiment je voulais cette couleur en fait. Enfin voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était ça. Impossible de trouver en seconde main, enfin il n'y en avait pas, c'est quand même assez rare. Et je suis tombée sur le site, un site qui s'appelle The Village Outlet. Et en fait c'est un site e-commerce d'un outlet tout simplement. Donc vous savez, les villages de marque. Et ils proposent de commander certaines de leurs pièces sur leur site
et de les faire livrer chez vous. Donc j'étais trop contente, il en restait que 2 en stock. S'il y en a encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos, du coup j'en ai pris un des 2 si les stocks sont à jour. Mais j'étais trop contente. Et en plus, j'ai eu une réduction parce que c'est un site outlet. Et il y a plein de sacs, donc je vous mettrai en tous les cas le lien, c'est The Village Outlet, mais je vous mettrai le lien. Il y a plein de marques, il y a plein de sacs et les réductions sont super intéressantes. Et ils ont aussi pas mal de modèles un peu classiques des marques premium et compagnie, haut de gamme. Donc si vous cherchez un modèle en ce moment haut de gamme premium, jetez un coup d'œil. J'ai reçu assez rapidement, je crois que ça a mis 3-4 jours. J'ai commandé un dimanche, j'ai reçu une confirmation de commande directe, etc. Et c'est parti direct en emballage, en fait même le dimanche, je pense qu'ils sont ouverts le dimanche. Donc super bon plan. Donc je reprends pour ce sac. La besace Horizon Milano, il est vendu en ce moment sur le site de Lancaster 199 €. Donc presque 200 €. Et moi je l'ai eu, je vais vous dire ça. Il y a l'étiquette, je vais vous dire direct. Alors il y avait plein, tous les emballages plastiques sur toute la bijouterie, les plastiques à la hanche, j'ai tout enlevé. Et moi je l'ai eu à 139,30 €. J'ai eu moins 30%. Et c'est la couleur pourpre. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Ça reste un prix assez correct pour un sac premium. Et surtout, une nouvelle fois, cette couleur, c'est vraiment celle que je voulais. Alors Lancaster, il propose un rouge foncé qu'ils appellent Carmin. Du coup, peut-être pour remplacer celui-là. Mais franchement, je comprends pas parce que c'est vraiment le bordeaux parfait. Je suis sûre que c'est une couleur, en plus là, c'est pile tendance, qui aurait eu un succès monstre en fait. Donc dommage. Ils le font aussi en vert forêt, j'avoue que j'ai hésité. Mais là, mon focus, c'était quoi ? Un sac Bordeaux pour tous les jours. Et là j'avais pas envie de me pencher sur un achat luxe en début d'année parce que j'ai déjà dépensé pas mal en fin d'année, donc là j'ai pas forcément le budget et compagnie. Donc voilà pour la story time. Je vais vous faire une petite présentation rapide du sac parce que comme j'ai déjà fait une revue sur le grand, c'est sensiblement la même chose si ce n'est la contenance, mais je vous invite du coup à aller regarder tout ça. C'est un sac que j'aime beaucoup, qui est très pratique. On a cette forme besace. Je vous insérerai des plans portés pour que vous voyez ce que ça donne sur ma silhouette. Ce qui serait intéressant, c'est que je fasse des plans portés des deux en crossbody. Je vais faire ça et je vais vous les insérer à un moment donné. Alors je vais vous faire la petite démo comparaison des deux tailles. Déjà là on voit beaucoup mieux portée en crossbody. Donc on va commencer par le modèle le plus grand. Donc j'avais rajouté cette bandoulière que j'ai acheté aux Galeries Lafayette. Si jamais en tissu elle est réglable, c'est très cool. Donc voilà ce que ça donne en crossbody pour le modèle le plus grand. Donc c'est quand même assez imposant et là encore j'ai pas de manteau. Si je rajoutais mon cabas Goyard, je vais vous montrer après avec le manteau. Bon voilà, beaucoup d'informations, on va dire ça comme ça. En revanche, le grand porté-épaule, je le trouve, j'aime trop. Sans la bandoulière bien sûr, je le trouve hyper beau, hyper chic. Et ensuite donc le petit modèle, enfin le modèle le plus petit, voilà. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose sur la silhouette. C'est un sac qui est fait pour être porté en crossbody. C'est bien pour ça qu'il a ce portage et que l'autre ne l'avait pas. Et là, je peux prendre mon cabas Goyard. Bon, soit à la main, soit, je vais vous montrer avec le manteau quand même. Soit je le mets à l'épaule. Bon, oui, après pas mal de motifs, pas mal de... Enfin, bref. Mais ça passe mieux quoi, celui-là il est vraiment plus équilibré sur la silhouette. Et alors pareil, je vous montre avec un manteau cette fois. Donc ça c'est le plus grand une nouvelle fois. Et aussi voilà, je rajoute la bandoulière mais j'ai la honte qui passait un peu devant, donc c'est un peu gênant. Donc là encore, je l'ai porté comme ça pendant 2 ans, je crois 2 hivers. Ça passait juste avec ça. Et avec, souvent j'avais le sac ordi en fait quand je prenais celui-là. Mais là, pour rajouter ça, vraiment... on dirait que je pars en voyage au bout du monde. Et cette fois avec la plus petite version. Il n'y a pas une grosse différence, mais la différence de la conception, elle est là malgré tout. Donc voilà ce que ça donne avec le plus petit en crossbody. Nouvelle fois, je fais 1,65 m pour la bandoulière et on peut la régler un tout petit peu plus longue, mais pas plus court que ça. Bon, moi c'est parfait, pour le coup il tombe impeccable. Et je peux prendre mon cabas favori en complément si jamais j'ai besoin de plus d'affaires. Donc c'est parfait, vraiment. Je suis trop fan. En plus là avec le manteau marron, j'adore ce manteau. C'est un H&M que j'ai acheté à 2 ans. Il est trop beau. Et les sacs Bordeaux, c'est pile dans la tendance du moment. Donc voilà pour les portées. J'espère que ça aura pu un petit peu vous éclairer, de voir aussi sur moi porter, en mise en situation, etc. Je vous laisse, je reprends là où je m'étais arrêtée dans la vidéo. Au niveau du sac, présentation rapide, donc on a toujours ce cuir grainé, on a le fermoir comme ceci, tout simplement. Vous allez voir qu'il est extrêmement bien fait, moi c'est tout à fait le genre de sac que j'aime. Il y a une poche à l'arrière, voilà, en fait franchement il y a tout, Le fermoir, on a une fermeture éclair, donc le sac peut être fermé, là le fermoir comme ceci c'est plus esthétique. Et à l'intérieur on a une poche plaquée, fermeture éclair, et 2 poches téléphone, comme on dit, devant. Au niveau des dimensions, on va être sur 28 cm ici, 24 cm ici et 6,5 d'épaisseur. Alors l'autre, là on est sur 28, il doit être au moins à 32 voire 34. Mais je vous assure que sur la silhouette, ça fait vraiment la différence. Pour le coup, pour celui-ci, on a
le porter crossbody. Alors juste parce que j'ai pas vérifié avant de filmer, je me demandais si la bandoulière était réglable et j'ai l'impression qu'elle l'est mais pas énormément. Donc en fait il y a deux choses, on peut la régler, alors je vous montre comment elle est conçue, il y a deux anneaux, c'est très joli, la bijouterie est dorée. Ici on peut la régler d'un cran pour le portage crossbody. Donc là elle est là, mais on a un autre trou où je peux la mettre un petit peu plus longue pour les personnes plus grandes. Si vous êtes plus petite que moi, vous 1,65 m une nouvelle fois pour moi, vous ne pourrez pas la régler plus courte. Ou alors il faudra faire un trou supplémentaire, ce qui est tout à fait faisable sur ce type de cuir avec un perceur à ceinture, admettons. Et après, de l'autre côté, on a deux autres trous pour un portage épaule courte façon baguette. Mais je vous avoue, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas plus de trous. Alors moi, il tombe pile poil hein, parce que je l'ai essayé, donc c'est super. Mais ça m'embête toujours un peu quand pour les personnes plus petites et tout, quand il n'y a pas 1000 options. Donc là, je vais essayer de faire le réglage pour le porter court pour vous montrer un petit peu que ça donne. Ah oui, comme ça. Donc voilà, on la règle assez facilement. Après, voilà. Et là, on peut insérer. Je fais la démo en live. En fait, j'ai décidé que les unboxings, j'allais vraiment plus être chill. Que ce soit des vidéos un peu moins préparées, ça me prend aussi un peu moins de temps et c'est plus naturel. Donc voilà, et là on a un petit portage, j'aurais même pas essayé à l'époque. Moi c'est pas pour ça que je l'ai acheté, une nouvelle fois, c'est vraiment pour pouvoir avoir un portage en crossbody et une taille cohérente par rapport du coup à ma silhouette et au reste des affaires que je porte avec moi. Parce qu'un gros cabas plus l'autre sac, franchement c'était pas harmonieux. Donc je suis consciente qu'on peut mettre vraiment en doute la pertinence de cet achat. Étant donné que j'ai l'autre sac, soyez indulgents s'il vous plaît, c'est quand même ce que je fais, c'est quand même mon choix d'achat. Il est fortement possible que je revende le plus grand hein, si je vois que vraiment j'utilise plus du tout. Alors je suis un peu mitigée parce qu'en fait lui je trouve en portage à l'épaule, comme il est plus gros, je trouve trop chic quoi. Je le trouve super chic et tout, mais en vrai est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais faire au vu de tous les sacs que j'ai? Parce que du coup portage à l'épaule, clairement je peux le mettre que le week-end. La semaine c'est pas possible, même si j'ai pas l'ordi, j'ai mon déjeuner et tout. Enfin en fait ça fait trop peu de petites occasions de le porter hors week-end. Et le week-end en fait j'ai plein d'autres sacs. Et comme il y a certains sacs de luxe que je porte pas au travail, je préfère les favoriser le week-end. Du coup si c'est pour le porter 2 fois dans l'année à l'épaule, voilà je suis pas trop sûre. Donc peut-être que je le mettrai en vente du coup et que je garderai le petit. Je voulais vous montrer rapidement un peu la contenance et vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Donc on reste en plan comme ça. Le cuir est souple et il est vraiment, enfin l'autre je vous dis ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai pas du tout abîmé, il est de très bonne qualité. Si vous cherchez un sac en portée crossbody pour tous les jours, que vous voulez une forme qui change des sacs à rabat, des caméra bags, mais qui est pas non plus trop extravagante, moi je le trouve super. Vous le prenez en noir, vous allez le mettre tous les jours. Voilà, il est léger aussi et pas trop lourd, enfin il est vraiment top. Donc ça c'est vraiment une reco que je pourrais faire. Donc qu'est-ce qu'on met dedans? Je peux mettre ma fameuse pochette, largement, portefeuille, porte-monnaie, une paire de lunettes de soleil avec un étui, mon téléphone portable bien sûr, il y a des poches en plus exprès pour pouvoir le mettre un peu sur l'avant. Mes clés avec ma pochette clé Louis Vuitton, mon porte-carte Louis Vuitton toujours. Et ensuite dans les poches arrière, je peux mettre, bon là j'ai le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui, c'est rouge liquide Sephora, je crois que c'est un 01, c'est ça, le rouge classique, il est très bien celui-ci. Ça fait longtemps que je l'ai. Petit miroir aussi, enfin tout ce que vous voulez dans la poche arrière et voilà, et on le ferme. Alors avec la fermeture éclair si on veut, ou si on ferme juste moi souvent je fermais juste en tout cas sur l'autre le truc et bon voilà. Et la poche arrière trop pratique, moi je mettrais ma carte de transport. Donc voilà, bon là je l'ai un peu avec les lunettes de soleil et tout, j'ai peut-être pas bien rangé correctement, je l'ai un peu blindé mais c'est ok. Pour la bouteille d'eau ça rentre en hauteur, si c'est une petite, je crois que c'est 25 centilitres, une toute petite, et là j'en ai pas en fait en ce moment, donc du coup je voulais pas montrer, ou alors une pour rentrer dans la largeur, mais si vraiment vous n'avez pas de tote bag et tout avec vous et que vous voulez mettre une bouteille d'eau, ça passera. Ça passera parfaitement. Donc voilà pour ce sac. D'autres informations que je peux peut-être vous donner, je regarde sur le site du coup. Donc on est sur du cuir de vachette grainé. Bon après Lancaster, au niveau des prix, là on est sur 200 € neuf. C'est sûr que c'est pas la qualité de certaines marques un peu plus haut de gamme, ou même le cuir pollen et compagnie. Mais pour autant, alors comme je le disais, je suis pas fan de tous les modèles. Il y en a, je trouve qu'au niveau de la qualité c'est pas trop ça. Mais là celui-ci, rapport qualité-prix, je le trouve très bien. Enfin pour avoir pratiqué l'autre pendant des années, je le trouve vraiment satisfaisant, et en plus le grain est super joli. On a quand même deux modes de portage, portée épaule, portée travers, et comme je vous l'ai montré, toutes les petites poches, la poche arrière, enfin tous ces détails de conception, moi j'apprécie beaucoup. Franchement je trouve que du coup pour le prix on a un sac qui est quand même complet, les choses sont pas laissées au hasard, il y a quand même aussi une vraie fermeture et tout. Enfin moi je trouve que c'est un rapport qualité-prix sympa. Et j'ai mon sac Bordeaux de l'hiver, donc je suis super fan. Et une nouvelle fois c'est vraiment un modèle que j'adorais, donc même si je mettais plus le grand, en fait ça m'embêtait. Je pense que je m'en serais
serais pas séparée si j'avais pas pu trouver celui-ci. Donc une nouvelle fois, j'ai vraiment eu de la chance de le trouver sur le site The Village Outlet parce que vu qu'ils ont arrêté la couleur, j'aurais pas pris forcément un autre coloris. Mais peut-être que je sais pas, j'aurais trouvé un moyen quand même de porter le grand tellement c'est un sac qui m'a convaincu et je suis hyper content qu'il soit dans ma collection. Donc voilà pour le premier unboxing de l'année. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est un achat un peu redondant et que bah, pas grand chose de neuf sous le soleil. Mais comme quoi les habitudes de consommation elles changent, parce que vraiment je me souviens quand j'avais choisi le sac, quand on avait fait la collab avec la marque, bon c'est il y a quelques temps maintenant, en fait j'avais pas du tout hésité entre les deux. Je m'étais dit ah celui-là jamais de la vie, il est beaucoup trop petit pour moi. J'étais vraiment Mary Poppins quoi. Et là, et encore vous voyez, je prends quand même toujours pas mal de choses avec moi. Enfin vraiment, vous aurez remarqué qu'il y a plus de paquets de cigarettes avec moi. Et ça c'est un peu grâce à vous d'ailleurs, vous m'avez bien motivé l'an dernier, merci. Donc au final quand on a vraiment des pièces coup de cœur comme ça, qu'on voit que son lifestyle change, c'est toujours cool de voir que la marque propose plusieurs tailles. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Encore une fois, c'est vraiment un modèle que je trouve génial et que je vous recommande à titre personnel en toute sincérité. J'en suis vraiment très contente et j'espère que vous pourrez peut-être trouver des bons plans aussi sur le site The Village Outlet. C'est pas du tout une collab, hein, une nouvelle fois, enfin je l'ai pas précisé tout à l'heure mais ça l'est pas, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté et que j'ai trouvé en cherchant, mais franchement je connaissais pas. Peut-être que vous aussi et que j'enfonce des portes ouvertes et que tout le monde connaît le site. En tout cas moi c'était pas le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez d'autres unboxings en 2024, bon on verra selon ce que j'achète. Et si vous aimez bien ce format de vidéo unboxing un peu plus spontané, une nouvelle fois je comptais pas refaire une revue sur le même modèle, donc j'ai fait un unboxing un peu plus complet avec un What's in my bag et compagnie pour cette fois. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour ma part je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.